sur son minbar, et fakhatabana, il a continué à parler. Summa al-asr, jusqu'à la prière de Asr. Donc depuis Fajr jusqu'à Asr, il est en train de parler. Et ensuite, kadalik, hatta ghabati shamsu. Et il a recommencé à parler, jusqu'au coucher du soleil. Donc depuis Fajr jusqu'à Namaz Maghrib, il a parlé. Fa'addathana, il a parlé de quoi? Bima kana wa ma huwa ka'inun. Donc depuis la prière de Fajr jusqu'à la prière de Maghrib, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué depuis toujours, c'est-à-dire depuis la création. Allah subhanahu wa ta'ala, il est éternel. Qu'est-ce qu'il a créé? Depuis ça, il a commencé à raconter et il a raconté tout ce qui allait se passer jusqu'à la fin des temps. Et là, ensuite, ce narrateur, qu'est-ce qu'il dit? Fa'alamuna ahfazuna. Celui qui connaissait le mieux, celui qui avait une meilleure mémoire, il a mieux retenu que nous. Car évidemment, depuis Fajr jusqu'à Namaz Maghrib, non-stop, sans s'arrêter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a parlé. Donc, c'était très très long. Bayan est très très long. Discours, il fallait être concentré, il ne fallait pas dormir. Aujourd'hui, quand un Moïsa il commence par faire son bayan, par exemple, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, au bout de 30 minutes, on a déjà commencé à dormir. Et là, c'est quoi un bayan depuis Fajr? En partant du principe que là, nous sommes en hiver. Donc, le namaz de Fajr, on va dire que c'est à 6 heures, et le namaz du Maghrib, c'est à 6 heures du soir. Donc, pendant 12 heures de temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé. Donc là, il fallait être attentif. Tout le monde n'était pas capable le décret de prendre des notes. Donc il fallait bien mémoriser, il ne fallait pas être déconcentré et il fallait vraiment être attentif. Aujourd'hui, même si on essaie d'être attentif, mais si il commence à y avoir énormément d'explications sur un sujet nouveau, alors on va un petit peu s'en mêler les pinceaux. C'est ce que ce sahabi il dit, que celui qui a la meilleure mémoire, il a retenu mieux que les autres. Et dans le hadith de Bukhari Sharif, Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il aussi dit la même chose. Celui qui a voulu mémoriser, il a mémorisé. Celui qui a oublié, alors il a oublié. Celui qui n'a pas réussi à mémoriser, alors il a oublié. Et ensuite, il y a certaines personnes qui peut-être devaient aller travailler, qui avaient des occupations, donc ils ont écouté un petit morceau, et ensuite ils sont partis. D'autres, ils ont écouté un morceau un peu plus long, et ensuite ils sont partis. Donc de cette façon, par rapport à surtout sur ici, nous voyons que c'était une très très longue explication. C'est pour cela que nous avons plusieurs récits, et souvent il y a aussi des divergences. Peut-être certains qui vont dire que Allah il a créé en premier la plume, d'autres vont dire qu'Allah il a créé en premier le trône, d'autres vont dire que Allah il a créé en premier la lumière prophétique, d'autres vont dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a créé en premier tout ça. Pourquoi? Parce que c'était un discours tellement long que ensuite, au fur et à mesure, on avance. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il arrive aux gens du paradis, aux gens de l'enfer, alors là si on les pose la question, oui mais la première chose qu'Allah a créé c'est quoi? Ça c'est au début même ça, le prophète il a dit, qu'est-ce qu'il a dit encore? C'est dès que Namaz Fajr il a commencé, c'est la première chose qu'il a dit. Je crois qu'il a dit que c'est le trône. Mais là qu'est-ce qu'il va dire? Non, je crois qu'il a dit que c'est la plume. Un autre qu'est-ce qu'il va dire? Non, je crois qu'il a dit que c'est l'eau. Donc on peut aussi interpréter ces divergences quant à la première créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée par rapport à justement une défaillance dans la mémoire ou dans l'écoute de certaines personnes, étant donné que c'était un discours très très long. Donc là, dans ce récit, non pas du Bukhari Sharif, mais que nous venons de citer, rapporté par Abu Zayd Ansari, nous comprenons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur sa chair et il a parlé depuis la prière de Fajr jusqu'à la prière de Maghrib. Pourquoi est-ce que nous avons mentionné cet autre récit? Car dans le Bukhari Sharif, il n'y a pas autant d'explications. Il est juste dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est placé à un endroit. Il nous a parlé depuis la création jusqu'au moment où les gens du paradis entreront dans le paradis et jusqu'au moment où les gens de l'enfer entreront dans l'enfer. Donc la question se posait, combien de temps est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a parlé? Est-ce qu'il a simplement mentionné les grosses lignes ou il était parti aussi dans les détails? Et bien là, dans ce second récit, on pourrait comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a quand même été assez clair dans ses explications. Et ensuite, dans le récit du Bukhari Sharif, Hazrat Omar radiallahu ta'ala dit, il a parlé, il a mentionné jusqu'au moment où les gens du paradis sont entrés dans le paradis et les gens de l'enfer sont entrés dans l'enfer.
Alors, pourquoi est-ce que Hazrat Omar radiallahu ta'ala, il n'a pas employé le futur jusqu'au moment où les gens du paradis entreront dans le paradis et les gens de l'enfer entreront dans l'enfer. L'Ibn Hajar al-Asqalani alayhi rahmah, il nous donne un enseignement qui est valable dans les hadiths, mais qui est aussi valable dans le Coran. Souvent dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il parle de l'au-delà, il emploie le passé. Pourquoi le passé? Tout simplement parce que lorsque quelque chose s'est déjà déroulé, alors il n'y a plus de doute quant à la réalité de cette chose. Hier, il est tombé. Maintenant qu'il est déjà tombé hier, personne ne peut plus dire que non, il n'est pas tombé. Parce qu'il est déjà tombé. C'est quelque chose qui s'est déjà déroulé, donc on ne peut plus annuler cela. Demain, il va pleuvoir. Donc, demain, il va pleuvoir. On peut faire aussi en sorte que demain, il ne pleuve pas. Fait doigt demande à Allah qu'Allah n'envoie pas la pluie demain. Mais hier, il a plu. Alors, on ne peut plus revenir en arrière qu'Allah fait que hier, il n'y ait pas eu de pluie. Non, parce que c'est quelque chose qui s'est déjà déroulé. Et là aussi, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour mentionner le paradis, l'enfer, etc., ils emploient le passé. Pour montrer que, exactement comme dans le passé, il n'y a aucun doute quant à la réalité de l'action qui s'est déroulée, alors au sujet du paradis, de l'enfer, de la mort, là aussi il n'y a pas de doute. Il ne se peut que quelqu'un qui mérite le paradis aille dans l'enfer et quelqu'un qui mérite l'enfer aille dans le paradis. Il ne se peut que tout ce que l'on a lu dans le Coran quant au paradis, à l'enfer, etc., cela ne sont que des histoires et rien de cela ne se réalisera pas. Non, ce n'est pas ça, mais c'est le passé pour montrer que tout cela va se réaliser. Et aussi, dans le récit de Hazrat Omar radiallahu ta'ala, ou bien que nous avons vu de Abu Zayd al-Ansari, nous voyons là un miracle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que on va dire en 12 heures de temps par exemple minimum, mais quand même en 12 heures de temps, il a réussi à parler, à résumer toute la création dans son intégralité. Parler depuis toujours, Hazrat Adam alayhi salatu wa sallam, depuis combien de temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala a été créé, Allah l'a créé. Avant cela, il y a eu la création des cieux et de la terre. Il est dit par exemple, selon cette narration, que entre la création des cieux, entre la création des cieux et de la terre et du trône, etc., alors il y a plusieurs, parfois milliers d'années qui sont mentionnées dans les narrations, parfois 500 années, parfois 700 années, parfois même un peu plus. Donc, depuis Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien même après l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour du Qiyamah, combien de choses vont se dérouler. Parfois nous-mêmes, si on veut parler des signes du Qiyamah, de Dajjal, de Gog et Magog, de l'arrivée de l'imam Mahdi, de la revenue de Jésus, etc., parfois il faut quand même des heures et des heures pour en parler. Parfois 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps, cela ne sont pas suffisants pour parler simplement de la fin des temps. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réussi à parler depuis la création jusqu'à la fin des temps en une seule journée, résumer tout cela en une seule journée. Là c'est aussi un miracle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. En peu de temps, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné cette faculté d'expliquer et d'être d'une clarté comme personne ne peut l'égaler. Et ce genre de miracle, nous l'avons déjà vu dans le Mishkat al-Masabih. Rappelez-vous de ce hadith où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'était présenté à ses compagnons avec dans ses deux mains 2 livres. Et il a dit que dans le livre qui se tient de sa main droite, il y a le nom de tous les habitants du paradis. Et dans le livre qui se tient de sa main gauche, il y a le nom de toutes les personnes qui sont destinées à l'enfer. Et ensuite, il a renvoyé ces 2 livres et ils ont disparu. Donc, là aussi, il y a un miracle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi la relation entre ces 2 récits? Alors, dans le récit du Mishkat al-Masabih, dans sa main, il y a le nom de tous les habitants du paradis. Alors, c'est que dans un petit contenant, il a réussi à mettre un contenu extrêmement supérieur. Notre main, comment est-ce qu'elle est petite? Et dans cette petite main, il a réussi à faire entrer le nom de tous les habitants du paradis. Dans un livre qui se tient dans sa main. Dans notre main, combien de noms qu'on pourrait écrire? 10, 20, 30, 100 au maximum, allez, 1000, 2000, 5000 noms que l'on pourrait écrire, plus petit que l'on peut, mais ce sera illisible. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, dans sa main, il a réussi à faire contenir tous les noms de toute la création. Depuis Adam alayhi wa sallam, jusqu'à le dernier être humain qui
sera vivant. Et même plus que les êtres humains, il a dit les habitants du paradis. Donc il y a aussi le nom de tous les djinns, de tous les génies qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, et tout cela mettre dans ses mains. Ou bien même si c'est dans deux livres, alors quelle serait l'importance, la grosseur de ce livre? Nous avons parfois des dictionnaires, nous avons des dictionnaires, les dictionnaires de biographie qui comportent tous nos auteurs contemporains ou bien plus anciens. Parfois nous avons de toutes les marques dans la langue française. Alors, juste quant à la biographie de ces personnes, quelle est l'importance, le volume de ces dictionnaires? Et dans le hadith du Mishkat al-Masrabiyah, nous avions vu que ces livres que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait auprès de lui, contenaient au début tous les noms des habitants du paradis de l'enfer, ainsi que leur description, donc plus ou moins leur biographie. Et à la fin, il y avait le sommaire, le résumé de tout cela. Donc, prenons l'exemple d'un seul dictionnaire de biographie que nous avons. Dans la langue française, combien d'auteurs il y a? On dira qu'il y a les 1000, 2000, à le maximum 5000. Quelle est la grosseur de ces dictionnaires? Maintenant, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dans une main un livre qui contient la biographie de toute l'humanité et des djinns, dans notre main l'autre moitié, alors quelle devrait être les grosseurs de ces dictionnaires? Mais non, les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'était de simples livres. Donc là, c'est un miracle du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un très petit contenant, il a réussi à mettre un très grand contenu. Là, c'est un miracle du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. De la même façon, dans ce hadith où il parle de la création, en très peu de temps, il a réussi à parler pour des années. Ce que nous prendrions peut-être des années et des années à expliquer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en une ou deux phrases seulement, il est capable de le faire. Donc, voilà aussi à peu près ce qu'on peut dire sur ce hadith, donc ce troisième hadith. Dans d'autres recueils de hadith au sujet